voulait quitter Amiens parce que Amiens c'est une petite ville, pas très dynamique d'un point de vue culturel. Donc on voulait aller chercher le soleil et aussi un dynamisme culturel. Quoi, ça se dit pas ça? Le soleil. Mais si, j'assume, on voulait le soleil, putain. J'ai exposé je faisais des expos sauvages quand j'étais déjà étudiant, dans des parkings souterrains. Enfin des expos sauvages et fantômes, parce que je montais et je démontais dans la nuit. Enfin l'idée d'un garage en fait, ça nous semblait assez juste dans nos moyens. On a lancé le projet Le Box juste après notre diplôme, donc il y a 2 ans. Ouais, c'était en juillet 2019 qu'on a fait la première exposition. L'idée c'était de proposer un lieu pour les artistes, géré par des artistes, pour pallier à un milieu qui est bien souvent difficile d'accès. Bon, il y a le souhait de mettre en avant déjà la jeune création. Une jeune création qui n'a pas forcément accès facilement aux galeries, aux institutions, etc., qui a du mal à montrer son travail potentiellement, mais pas que. Et donc ensuite, oui, effectivement, il y a aussi cette intention de montrer aussi bien des artistes locaux, nationaux, voire internationaux, avec notamment cette expo qui a lieu en ce moment. L'artiste propose une fiction où la technologie transhumaniste serait rendue accessible à tous. Et donc le box met en scène une sorte de supermarché de la prothèse transhumaniste accessible via une borne interactive de type fast-food. Donc dans le choix de la programmation, par exemple, on est assez éclectique. C'est-à-dire qu'on n'a pas une ligne artistique propre, on essaye de justement aller piocher un peu partout. Et du moment que la proposition, enfin que le travail de l'artiste est pertinent pour nous et fait sens, et qui nous parle, et ben on se lance. Et donc c'est pour ça qu'on a par exemple l'expo de Guilhem Roubichou qui convoquait l'odorat. Ensuite l'expo de Nicolas Doge qui a une approche un peu plus minimaliste. Il y a quand même une ligne qui se dégage avec ce projet. Bon, déjà, Christopher et moi, on arrive facilement à tomber d'accord, on a plutôt des goûts qui concordent. Mais au-delà de ça, au-delà de la pertinence des pratiques, il y a quand même une ligne qui se dégage, des intentions qui touchent au travail de volume, dans l'espace, avec l'espace. On n'est pas subventionné, donc on fonctionne avec... donc à part au démarrage, on a lancé le crowdfunding pour l'installation électrique. Sinon, après, c'est vraiment de la débrouille, c'est notre propre argent qu'on met dedans pour acheter les outils, etc. Donc quand on fait venir des artistes, c'est pareil, on n'est pas subventionné, mais on arrive quand même, avec les artistes, à faire ça de manière plutôt équitable. C'est-à-dire que nous, on fournit beaucoup de travail et on n'est pas payé pour. Eux, c'est la même chose. Mais comme on est artiste et qu'on invite des artistes, je pense que on se comprend. Et donc, à côté de ça, quand un artiste vient de loin, on le loge, on le nourrit. Et puis, on fait tout le travail après pour lui en termes de médiation, communication. Donc, pour la suite, on espère maintenir le projet. Donc, a priori, ça devrait rouler là-dessus. Hein. Mais il y a cette idée quand même de diminuer la fréquence des expositions, puisque du coup ce projet empiète sur nos pratiques respectives. Alors, sur la question de l'indépendance, c'est assez contradictoire. C'est-à-dire qu'il y a cette volonté d'indépendance, mais on est quand même post-étudiant, confronté à une certaine précarité. On alterne RSA, période de chômage, ça dépend des profils. Mais donc c'est contradictoire au sens où est-ce qu'on a vraiment choisi ce projet, cette situation, de faire les choses de telle manière, ou est-ce qu'on ne subit pas plus une réalité matérielle qui nous pousse à faire les choses ainsi? Le doigt dans l'œil.